Devenir pompier est un rêve d'enfant. J'ai voulu devenir pompière définitivement pour aider les citoyens. On est content quand on aide concrètement les gens. Notre enjeu premier, c'est toujours le temps de réponse, le temps d'exécution. Le défi, je te dirais, c'est de se garder en santé, de revenir à la maison le soir. Le travail du pompier est beaucoup plus large qu'on pense que le chat dans les arbres, comme les incendies de bâtiments. Aussitôt que le mot sauvetage, les pompiers vont être présents. Sauvetage en hauteur, sauvetage glace, sauvetage nautique, sauvetage lourd, les araignées. Ça peut être aussi avec les conditions climatiques, les inondations, le verglas qu'on vient d'avoir dernièrement. De plus en plus, on a des appels premiers répondants. Donc, on vient en aide aux citoyens, que ce soit pour des contraintes médicales, que ce soit pour des accidents de travail, accidents de la route, beaucoup aussi. On arrive, on a quelques instants pour prendre des décisions dans des environnements souvent instables. On peut rentrer dans un bâtiment, on voit rien, on ne sait pas si la structure est solide. Des effondrements de structure, des autos des coussins qui vont se déployer. Peux-tu nous parler d'une situation dramatique que tu as vécue dans le cadre de ton travail? On y va un autre. On y va un autre? On est trop. OK. Lorsqu'on vit une situation où, par exemple, on n'est pas capable ce qui arrive rarement, mais de sortir une victime d'un incendie, je dirais qu'il y a beaucoup de déception, de frustration, de culpabilité. On essaie de penser à qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus. Est-ce qu'on aurait pu être 30 secondes plus rapide? Donc, c'est certain que le hamster n'arrête pas de tourner. J'ai eu dernièrement cette année un incendie majeur où il y a eu la perte de 6 personnes, dont 4 enfants, 2 adultes. C'est quelque chose qui est dur à surmonter. Souvent, quand ils composent le 911, c'est qu'ils sont à bout de ressources. Après le 911, il n'y a pas d'autre numéro. Comme on dit souvent, il n'y a pas de 912. Donc, c'est d'arriver près d'eux, de les rassurer, d'être présent. Dans ma carrière, j'ai eu la chance avec mon équipe de réanimer des personnes, des enfants comme des adultes. Puis c'est d'arriver à un résultat où finalement on se fait appeler et on se fait dire aujourd'hui, parce que vous étiez là, vous avez sauvé la vie de quelqu'un. C'est très satisfaisant. La cause principale des accidents au métier de pompier, souvent, c'est l'imprévu. Des effondrements de structures, des pompiers qui se perdent à l'intérieur d'un incendie quand il y a beaucoup de fumée. Les maux de dos, ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Les cas de cancer, ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Les chocs post-traumatiques aussi, qui reviennent après des semaines, des mois, puis même des années. Le Syndicat des pompiers du Québec, 1945, beaucoup d'histoires. En fait, ça a été fondé pour protéger quoi? Nos pompiers et nos pompières au Québec, pour leur donner des meilleures conditions de travail. C'est une grosse organisation là, qui comprend aux alentours de 4000 membres, autant du temps plein, du temps partiel ou du temporaire. Ça a été un vote à l'unanimité il y a 2 ans en Conseil général de se joindre au SCFP. Le SCFP, c'est un gros syndicat, quelque chose qui nous ressemble aussi des gens qui travaillent fort syndicalement, des gens qui veulent de l'avancement. Le SCFP, c'est certain qu'il peut nous soutenir à bien des manières, autant par son volet communication, par son volet juridique. On n'a pas le droit de grève. Il y a une nouvelle réglementation qui nous amène souvent que les villes peuvent nous amener en arbitrage, qui peut coûter très cher à des petites municipalités. Et le SCFP, évidemment, avec le fonds de grève, a des moyens pour nous soutenir différemment dans ces batailles-là et éviter que les villes profitent des fois des poches moins profondes des syndicats pour aller négocier les conditions à la baisse. Ce que les pompiers peuvent apporter au SCFP, en fait, c'est un grand esprit de fraternité, un grand esprit syndical. C'est d'aller chercher les gens, faire grandir le SCFP. Je vous dirais, c'est des gens de courage, c'est des gens d'honneur. C'est des gens qui ont un très grand respect envers la communauté. Fait que c'est de promouvoir ça à l'intérieur du SCFP. On est comme fidèles, nous autres, au groupe à laquelle on appartient. Puis on est des gens qui sont dévoués. C'est la plus grosse force qu'on pourrait apporter au SCFP. Dans le domaine incendie, je dirais les luttes qui sont à venir présentement, c'est surtout au niveau des cancers. Faire reconnaître l'ensemble des cancers qui peuvent être reconnus ailleurs au Canada, mais non au Québec. Avec toutes les choses toxiques qui se représentent dans les fumées, ces choses-là, les produits avec lesquels on fait affaire, beaucoup de pompiers qui développent des cancers. C'est également la santé mentale chez les pompiers. Plusieurs interventions font en sorte qu'on est confronté à des situations qui sont très graves, qui sont très marquantes mentalement. Puis la loi sur l'arbitrage, on est soumis à un processus de négociation qui contraint et restreint certaines négociations à la faveur des villes présentement. C'est d'aller syndicaliser beaucoup de pompiers dans les services d'incendie où ils n'ont pas l'aide à apporter pour négocier des conditions de travail qui devraient être à la hauteur, dans le fond, du service qu'ils donnent aux citoyens. On a une espérance de vie, des fois, supposément reconnue de 10 à 15 ans de moins
qu'un travailleur normal. On travaille à avoir des beaux fonds de pension, bien, on travaille pour pouvoir profiter un jour aussi de notre retraite puis rester en santé le plus longtemps possible. Faire le travail qu'on aime pour les citoyens, mais en santé. Le syndicat des pompiers, en devenant le 12e secteur, si le Congrès le veut bien, va apporter une complémentarité au SCFP. Ce qu'on fait est un peu différent. Nos combats ne sont pas les mêmes. Notre structure n'est pas la même non plus. Notre environnement de travail, c'est un environnement de travail qui est pas commun dans le sens qu'on rentre là où, normalement, la SNES va dire « allez pas là ». Le secteur des incendies ou même le SCFP va faire en sorte qu'on va garder notre identité. Les pompiers, c'est des gens de tradition. Ils aiment garder leurs choses qu'ils ont acquis dans le passé et ils aiment également voir qu'il y a des gens qui leur ressemblent dans un secteur qui vont pouvoir les représenter. J'aimerais vraiment remercier aujourd'hui tous les membres du SCFP de nous accueillir dans la grande famille. On va leur faire honneur et on va faire partie de tous leurs combats. On va être présents. C'est un accueil, les bras ouverts, puis on l'apprécie, puis on en est reconnaissant, on ne le prend pas pour acquis, puis on va s'arranger pour le mériter.